Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer un bracelet zigzag comme celui-ci. Vous aurez besoin d'une règle, d'un stylo, d'une paire de ciseaux. Alors après, pour que ce soit plus solide, vous pouvez le recouvrir avec du papier plastique. Mais moi c'est juste pour faire un tutoriel, donc je vais pas le faire. Vous aurez aussi besoin de magazines ou de feuilles de scrapbooking, enfin voilà quoi, tout ce qui vous passe par la main. Alors tout d'abord, prenez votre magazine ou votre feuille de scrapbooking, découpez, tracez un rectangle de 15 cm sur 7. En essayant de prendre un endroit qui vous plaît. J'aurais dû prendre une équerre, mais j'en avais pas, donc je l'ai pas fait. Après, si c'est pas un vrai rectangle, c'est pas grave, mais c'est mieux quand c'en est un vrai. Alors ensuite, prenez votre paire de ciseaux et découpez votre rectangle. Alors ensuite, vous allez devoir plier votre rectangle. Retournez-le pour avoir l'endroit choisi dessous. Pliez en deux. Rejoignez les bords sur le milieu. En laissant un petit espace si votre papier est épais. Et repliez sur le milieu. Ensuite, pliez en deux. Vous pouvez marquer les plis, c'est mieux d'ailleurs, si le papier est épais. Alors, ensuite, rejoignez les bords, encore une fois, au milieu, en laissant un espace, même si votre papier est fin. Je vous conseille de prendre un papier assez solide pour que ça résiste un peu mieux si vous ne couvrez pas. Alors pliez plusieurs rectangles comme ça. Alors je vais vous remontrer avec un papier à carreaux. Je pense que c'est plus simple à comprendre parce qu'il n'y a pas de motif et tout. Donc on plie au milieu. Donc si vous avez compris, vous pouvez passer. On replie les bords sur le milieu. On plie sur le milieu. On plie en deux. On ramène les bords au milieu en laissant dans l'espace. Et on replie par le milieu. Voilà. Alors quand vous avez plusieurs rectangles comme ça, vous les prenez, vous en prenez deux. Voilà. Alors si on regarde bien, sur les bords des rectangles pliés, il y a un côté où il y a plus d'épaisseur et un côté où il y en a moins. Donc vous prenez deux rectangles, vous passez un rectangle dans l'endroit où il y a le moins d'épaisseur, parce que c'est plus simple. En
mettant l'endroit où il y a le plus d'épaisseur du deuxième rectangle sur le dessus. Comme ça, après, ça sera plus simple à faire. Voilà. Alors, vous prenez un autre rectangle plié. Vous le passez ici, dans les trous, en mettant encore l'endroit avec le plus d'épaisseur vers le haut. Toujours pour que ça soit plus simple. Alors, etc., etc. Et vous faites ça avec tous vos rectangles jusqu'à ce que ça fasse la longueur de votre poignet. Enfin, là, bien sûr, c'est trop petit, mais voilà, je vais passer. Alors, quand vous avez fait ça, vous arrivez avec un zigzag en longueur. Voilà. Comme ceci. Et donc, vous prenez le dernier carré et vous enlevez comme ça. Voilà. Vous prenez l'autre bord avec le rectangle, vous mettez entre les deux, vous passez au-dessus les deux bandelettes et vous rentrez au milieu. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il y a plein d'épaisseur. Alors, quand vous avez passé là, vous passez là, comme ça. Vous prenez la deuxième bandelette, vous la passez au milieu, encore une fois. Alors après, vous pouvez vous aider d'un petit outil pointu, de préférence en bois, pour pas que ça perfore tout. Alors après, encore une fois, vous passez à l'intérieur de la pochette sur le côté. Alors la deuxième languette, c'est plus dur, parce qu'il y a moins de place. Il faut filer le doigt. J'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Et donc après, vous avez votre bracelet. Alors, si vous faites plusieurs bracelets comme ça, après, vous pouvez les coudre les uns au-dessus des autres en refermant sur le dessous. Vous faire comme ça, ou alors vous rajoutez des petits carrés comme ça et vous posez comme ça. Etc. en les empilant. Et après, ça peut vous donner un petit truc comme ça. Je trouve pas mal. Enfin, j'aurais dû le faire avec des magazines. Ça aurait été plus joli. Voilà. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et à bientôt pour un prochain tutoriel. Alors, s'il y en a qui veulent savoir comment j'ai fait mon vernis à ongles, enfin la pose du vernis à ongles, je ferai sans doute un tutoriel prochainement. Au revoir et à bientôt.